Alright, salut les cinquièmes. Voilà, on a terminé la vidéo précédente avec la fabuleuse histoire du nombre pi. J'espère que ça va, j'espère que tu as compris l'idée. Sinon, enfin de toute façon, on en reparlera dès qu'on peut. On va maintenant aborder la question des mesures d'angle. Donc historiquement, tu utilises des degrés pour mesurer des angles. Ça va, et donc c'est une unité parmi d'autres, hein. Donc tu sais que les unités, mais c'est un peu une convention. Par exemple pour les distances, tu sais que chez nous, ben, en Europe, on utilise le mètre, qui s'est du coup généralisé sur un petit peu, ben, ce qui s'est généralisé au monde entier. Euh, pour info, je pense que le mètre a été établi comme une certaine proportion de la circonférence de la Terre, puisqu'à l'époque on estimait que la Terre faisait de mémoire 40 000 km, donc 40 millions de mètres, et donc voilà, on a défini le mètre comme étant un millionième de la circonférence de la Terre à une époque où je pense que ça venait de là historiquement, la première, voilà. Mais ça c'était une convention, c'est une convention qu'on a choisie, et par exemple c'est plutôt la convention française continentale, mais en Angleterre souvent on compte encore en pieds, en feet, comme ils disent, chez nos amis anglo-saxons. Ça va donc. Et un pied, ben, c'est plus ou moins 33,3 cm. Plus ou moins la longueur d'un pied de je ne sais plus quel athlète grec. Donc tu vois bien que les unités, ben, c'est parfois des petites conventions, et c'est pareil pour les angles. Donc historiquement, mais comment est-ce que on en est arrivé à décider que l'angle correspondant à un cercle c'était 360 degrés? Eh bien, c'est d'après la rumeur, la légende, ça se perd dans la nuit des temps, mais ce serait lié au cycle de la rotation de la Terre. Ok, enfin, voilà, il y a 365 jours dans une année. À un moment donné, quand on était moins précis en astronomie, eh bien, on avait approximé ça à 360 jours, à mon avis. Bref, apparemment, les degrés, eh bien, c'est lié aux 360 jours que met la Terre pour tourner autour du Soleil. Ça va? Donc un jour correspondrait à 1 degré. Donc 1 degré, c'est le déplacement que fait la Terre en une journée autour du Soleil, si tu veux. Si tu vois le petit dessin que je suis en train de te mettre ici. Mais c'est purement arbitraire, c'est une convention, et il se fait que toi, ça te paraît naturel parce que c'est ce que tu utilises toujours depuis que tu es scolarisé, parfait. Mais c'est arbitraire, et pour des raisons de beauté mathématique, et il y a aussi une raison beaucoup plus pratique, mais qui est liée à un chapitre qu'on verra à la fin de l'année sur les dérivés. Eh bien, on aimerait bien introduire une autre mesure que le degré pour mesurer des angles. Euh, et cette mesure, c'est le radian. Alors, d'où vient cette nouvelle mesure? Tiens, pourquoi est-ce qu'il refuse de me prendre? D'où vient la mesure du radian? Le radian, c'est une mesure qu'on a choisie pour que la mesure de l'angle soit égale à la mesure de la longueur d'arc interceptée. Alors, je vais un petit peu te. C'est ce que j'ai expliqué en classe pendant l'intercours l'autre fois, un petit peu en termes de vocabulaire, mais tu vois qu'en rouge ici, la longueur qui apparaît en rouge, c'est la longueur d'arc. En fait, et donc ce qui apparaît en rouge, c'est l'arc de cercle, c'est l'arc intercepté par l'angle qui apparaît ici. L'angle alpha qui apparaît, c'est dans ce cas-ci 66,66 degrés, comme tu le vois en bas à gauche. Eh bien, cet angle-là intercepte un arc de cercle, donc une portion du cercle, et l'arc, c'est vraiment la longueur qui apparaît ici en rouge. Et donc cet arc, c'est une longueur, donc je peux le mesurer. Et comment est-ce que je peux le mesurer? Ben, si je vais dans la mesure classique, on va partir de là. Je vais de nouveau ouvrir mon petit tableau virtuel. Si je fais le lien avec ce qu'on venait de voir, tu sais que le nombre pi avait été défini comme le rapport entre la circonférence et le diamètre. Et une fois qu'on a calculé le nombre pi, ce que tu as fait à l'exercice précédent, on sait que la circonférence d'un cercle, c'est 2 pi fois le rayon. Ok. Alors, si je travaille, si je veux calculer la longueur d'arc interceptée par un angle, si je considère un angle de 360 degrés, eh bien, l'arc intercepté par un angle de 360 degrés, ben, c'est la longueur de tout mon cercle. Donc je sais que ça, c'est 2 pi r, par définition du nombre pi. Ça va? Donc, la longueur d'arc interceptée par un angle de 360 degrés, c'est 2 pi r. Ce que je te montre ici en rouge.
Ok. Si maintenant je veux calculer la longueur d'arc interceptée par 180 degrés, 180 degrés c'est un angle plat, je vais arriver ici, mais la longueur de ce qui est en rouge c'est la moitié de ma circonférence. Donc tu vois bien que je vais diviser ici tout par 2, il va me rester 2, il va me rester pi r. Je pourrais continuer encore plus loin, je pourrais décider de diviser encore par 2. C'est quoi la longueur d'arc pour un angle de 90 degrés? Eh bien, ce serait ce qu'il y a en rouge ici. Et là, j'ai pi r divisé par 2. Hop. Ce que je vais mettre ici. Pi r, le tout divisé par 2. J'aurais dû... Je pensais que je l'avais... Zut. Je pensais que je l'avais mis à l'avance. Et si je veux encore aller plus finement, mais je vais prendre un angle de 45 degrés. 45 degrés, j'ai ici une longueur d'arc qui vaut pi r sur 4, puisque j'ai encore divisé par 2. Ça va? Donc pour un angle de 45 degrés, ben mon arc de cercle intercepté, la longueur d'arc en rouge, c'est pi r sur 4. Et ça, c'est pour n'importe quelle la longueur de l'arc intercepté. Ça, c'est pour un cercle de rayon R. Ok, je vais te le rajouter ici. Voilà, ça c'est dans un cercle de rayon R. Je vais le mettre en dessous. Mais je peux maintenant m'intéresser, parce qu'on travaille beaucoup avec le cercle trigo en trigonométrie, forcément. Je vais insérer une petite colonne à droite ici et je vais prendre la longueur de l'arc intercepté dans le cercle trigo. Et dans le cercle trigo, c'est dans le cercle de rayon 1. Quand R vaut 1, tu vois qu'ici, la longueur, c'est simplement 2pi. Oups, là. Quand R vaut 1, la longueur ici, ça devient pi. Quand R vaut 1, la longueur d'arc intercepté, ça devient pi demi. Zut. Embête-lui. Super. Et quand R vaut 1, ça devient pi sur 4. Voilà, désolé pour le petit délai. Ça va, je vais encore pouvoir faire une dernière étape avant d'introduire. Eh bien, dans le cadre de la trigonométrie, à un moment donné, on aimerait bien simplifier les choses. On dit, mais si dans le cercle trigonométrique, la longueur d'arc, c'est cette longueur-ci, eh bien, on pourrait décider, pour un peu uniformiser le tout, puis il y a aussi des raisons plus mathématiques, comme je te le disais par rapport à la dérivée, mais une manière élégante d'introduire une nouvelle mesure, ce serait de dire, et c'est ce qu'on mettra dans la nouvelle colonne à droite, ce serait de dire que la mesure de l'angle, je te rappelais que c'est quelque chose d'arbitraire, hein. Comme je te l'ai expliqué pour les degrés, on a décidé que 1 degré c'était la longueur, c'était l'ouverture d'un angle correspondant au déplacement de la Terre pendant une journée autour du Soleil, donc un 360e de cercle. Eh bien, on pourrait de manière tout aussi arbitraire décider une nouvelle unité qu'on appellerait le radian, et on dirait que l'angle l'angle en radian, ça correspond à la longueur de l'arc intercepté sur le cercle par l'angle en question. Je ne sais pas si cette phrase a été super claire, mais donc je vais te montrer ça via GeoGebra. Tu vois bien que dans mon exemple ici, j'avais pris un angle de 45 degrés. Eh bien, 45 degrés, je peux m'amuser à calculer la longueur d'arc ici. C'est ce que j'avais fait. Pour 45 degrés, je sais que j'ai une longueur d'arc dans mon cercle trigonométrique de pi sur 4. Ici, c'est bien un cercle trigonométrique. Hein. J'ai bien un rayon de 1. Eh bien, cette longueur-ci vaut pi sur 4. Je décide d'introduire une nouvelle mesure d'angle telle que l'angle ici vaut pi sur 4. L'angle ici, en radian, ça sera pi sur 4. Ça correspond à la longueur de mon arc de cercle. Ça va? Donc,
Pi sur 4 radians, ce sera cette ouverture d'angle-ci, ça correspond à 45 degrés. Sauf que cette fois-ci, grâce à cette introduction du radian euh, de la façon que je viens de t'expliquer, eh bien, la mesure de l'angle, c'est la même chose que la mesure de la longueur de l'arc de cercle. La mesure de l'angle, ça devient pi sur 4. C'est la même chose que la mesure de la longueur de l'arc de cercle, qui vaut aussi pi sur 4. Et donc, cet angle ici, ce sera pi demi, puisque je décide que l'ouverture de l'angle, je lui donne une mesure qui est égale à la longueur de l'arc intercepté, qui est pi demi. Donc cet angle-ci, ça va être pi demi radian. Cet angle-ci, ça va être 3 pi sur 4 radian. Ok. Et donc là, tu réfléchis, pi demi, 3 pi sur 4. Ici, c'est 4 pi sur 4, donc c'est pi. 180 degrés, ça correspond à une longueur de pi, c'est la longueur du demi-cercle. Et ici, je vais avoir 3 pi demi radian, et ici, je vais avoir 2 pi. C'est-à-dire 4 pi demi, donc 2 pi. Ok, et tu vois qu'on a introduit ici une nouvelle mesure en radian, et je t'ai bien, me semble-t-il, expliqué comment est-ce qu'on l'a introduite, comment est-ce qu'elle a été définie. Ce qui veut dire aussi que 1 radian, ça correspond plus ou moins à un angle de 57, quelque chose degrés. Ça va? Puisque on peut calculer avec une petite règle de 3 que pour un angle plus ou moins 57 degrés, eh bien la longueur de l'arc ici vaut 1. Et si la longueur de l'arc vaut 1, c'est la longueur de ton rayon ici. Si tu mets ton rayon sur ton cercle, ça va correspondre à cet arc de cercle-ci. Et comme la longueur ici que je te montre vaut 1, eh bien l'angle ici qui est plus ou moins 57 degrés, ça vaut 1 radian. Ok? Voilà, parce que je te rappelle que pi, tu l'avais calculé juste avant, c'est 3,14, c'est des raouettes et des poussières, etc. Voilà, j'espère que tu as compris euh, cette petite introduction, enfin l'introduction de cette nouvelle unité. D'accord, et donc si tu as compris ça, eh bien tu vois que la longueur le radian, un angle en radian, c'est la longueur de l'arc intercepté, divisé par le rayon. C'est exactement ce que je t'ai montré ici. Pour un cercle de rayon quelconque, de rayon R, si j'ai une longueur d'arc intercepté qui vaut 2 pi r, et bien pour obtenir l'équivalent en radian, j'ai dû diviser par r. Donc c'est la longueur d'arc intercepté divisée par le rayon. Si je prends une longueur d'arc intercepté qui vaut pi r, pour un angle de 180 degrés, comment est-ce que je trouve l'équivalent en radian? Je divise par le rayon, j'arrive bien à pi. Ok. Donc tu vois bien que dans la colonne de droite ici, ce que j'ai mis ici, en radian, c'est bien quelque chose qui est égal à la longueur d'arc sur le rayon. C'est exactement ce qui est mis dans la petite formule. C'est exactement ce qui est mis dans la petite formule ici. L'angle en radian, alpha radian, c'est la longueur d'arc intercepté divisé par le rayon. Voilà, moi je ferme ici mon petit tableau virtuel. Et c'est pour ça que on a dans le tableau des valeurs, c'était une question qui avait été posée en classe, eh bien tu vois que ici c'est les mesures simplement en radian. Ok, tu constates que si je reprends mon cercle trigo, quand j'ai 0 degré, la longueur de l'arc vaut 0, j'ai 0 radian. Quand j'ai 30 degrés, 30 degrés c'est un douzième de 360, hein. Donc c'est un douzième de cercle. Donc l'arc ici intercepté, c'est un douzième de ma circonférence totale. Donc c'est 2 pi divisé par 12, donc c'est bien pi sur 6. Et bien j'aurai pi sur 6 radians, c'est bien ce que tu retrouves ici, pi sur 6. Pour 45 degrés, j'aurai un angle de pi sur 4, c'est ce que je t'avais expliqué avant. 45 degrés, c'est un huitième de mon cercle trigo, donc c'est en radian, ce sera la circonférence divisée par 8. 2 pi divisé par 8, ça fait pi sur 4. Tu vas tomber à pi sur 3 pour 60 degrés de la même manière, et pi demi pour 90 degrés. Ça va? Voilà, donc l'unité qui est ici maintenant, tu l'as bien comprise, c'est l'angle exprimé dans une nouvelle mesure qu'on introduit, le radian.
et le radian, c'est l'angle qui... c'est une mesure qui est définie de telle sorte que la mesure de l'angle soit égale à la mesure de la longueur de l'arc intercepté. Voilà. Voilà. Ok, alors on en déduit quelques petites égalités. 2 pi radian 360 degrés, pi radian 180 degrés. Ça, tu l'as très bien compris, c'était repris, si tu retournes en arrière dans la vidéo, dans mon petit tableau virtuel en vert. Et on n'a que 1 radian, c'est ce que je te disais, c'est 180 degrés divisé par pi. Hein, d'accord, c'est la petite règle de droite, puisque tu sais que 180 degrés, ça correspond à un angle de pi radian. Ça va, de nouveau. Ça vient directement d'une règle de 3.